Et là vous voyez un petit 10, je sais pas si vous allez le voir, mais il y a un 10 sur la cible. En fait c'est son niveau, il est niveau 10, donc il n'y a pas de problème. La barre rouge c'est sa barre de vie, on va dire, entre guillemets. Enfin c'est son blindage, on va dire. Et la barre bleue c'est la barre des boucliers d'énergie qui se régénèrent tout seul. Donc on peut bien sûr, on a deux types de téléportation. On a la téléportation à la station la plus proche dans le système ou la téléportation au système dans le système de saut. Mais là je sais pas pourquoi mais ça ne marche pas. Je peux pas. Voilà, ça marche. Je peux directement me téléporter à la sortie la plus proche. Donc je vais me téléporter. Hop. Je peux choisir n'importe quel système. L'Incertia, allez hop, choisis là, chargement, il va charger. Et voilà. Pour la maniabilité, j'en ai parlé. Pour les combats, ça se passe de la même façon que Freelancer. Vous avez une sorte de point de centre en fait. Vous tirez sur le qui apparaît sur votre ennemi. Vous essayez de viser ce point central, même s'il n'est pas ciblé sur votre ennemi. Vous tirez dessus et vous touchez votre ennemi presque instantanément. Donc il n'y a pas de problème là-dessus. Alors j'ai pas d'outil de fourrage malheureusement. Alors, je peux pas vous montrer. Là j'ai choisi peut-être un mauvais système. On va choisir, je sais pas, Perseus peut-être. On va choisir plutôt Perseus, c'est peut-être un autre système. Alors les chargements, petit problème, c'est que c'est assez long. Malheureusement, quand on change de système, on a des chargements qui sont parfois assez longs, donc c'est assez pénible. Donc là, je vais aller à la station. Je vais choisir une mission d'action plutôt. Je vais finalement vous montrer une mission d'action comme ça. Vous pourrez voir à quoi ça ressemble. Bien sûr, on peut faire oups, comme ça. Allez, hop, on peut tourner. On peut faire aller directement à droite, directement à gauche. On peut faire un zoom en haut. On peut couper les moteurs. On peut se déplacer en haut comme ça, ou se déplacer en bas. Pas de problème. On peut bien sûr, c'est toujours système automatique, on peut changer de vue. Hop, vous voyez la vue, je peux tourner à 360 degrés dans tous les sens. On a une vue interne. On peut bien sûr virer toutes les informations à l'écran. À vous de choisir. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc là, je vais choisir une mission d'action. Welcome to Ezodar territory. Initiate docking procedure. Enjoy your stay. Alors hop, choisis. Option agent trouble, non. Ah bah pas de chance, il n'y a pas de mission d'action. Malheureusement. Ah bah si, là, la vengeance, une mission d'action. Choisis par exemple, oh, je vais faire ça pour le MD. Hop. J'accepte la mission, hop, tranquille. Je sors. Alors, si je vois pas une petite icône qui me dit que ma mission est toute prête, ça veut dire que ma mission ne se trouve pas dans ce système là. Donc il faut que je quitte ce système tout simplement pour aller exécuter ma mission. C'est ça le problème, c'est que dans c'est que les missions parfois sont très loin, donc on est obligé d'aller jusqu'aux portes de téléportation. Et malheureusement, comme vous voyez en bas à droite, il y a une petite jauge jaune qui monte. C'est ma jauge de saut qui me permet de me téléporter, et il faut qu'elle remonte très lentement. On a la barre orange qui est la barre de vitesse et la barre bleue qui est la barre de boost. Tout simple, il n'y a pas de problème. Hop, je vais utiliser un nanobot, pardon, pour utiliser pour récupérer un peu d'énergie. Bien sûr, on a le tir principal et secondaire.
Je peux laisser appuyer comme ça, ou il y a plusieurs modes de tir. Hein. Il y a le tir standard. On a le mode d'invisibilité, bien sûr. On a le mode sniper, comme ça, qui tire très peu. On a le tir en rafale, comme ça. Donc on a... Ah bah là, on a un combat parfait. Alors, le problème, c'est que... Je balance mes grenades. Le problème, c'est qu'il est un peu trop fort. Il a un niveau trop élevé pour moi, malheureusement. Alors je peux bien sûr dire à mon ailier, hop, attaquer ma cible. Il va aller attaquer ma cible. Alors voilà, c'est ça les combats. Alors là, c'est un gros vaisseau, il bouge très peu. Mais avec des petits vaisseaux, ça bouge beaucoup et il n'y a pas grand chose à faire. Les ennemis vous balancent des missiles, bien sûr, vous tirent dessus. L'intelligence artificielle est assez corsée. Surtout, enfin, plus vos ennemis ont un niveau élevé, plus ça devient sérieux, coriace, mais de les avoir, c'est vraiment très très chaud. Et voilà quoi. Alors, que dire? Enfin, je vais pas vous montrer finalement la mission que j'ai choisie parce que ça fait déjà 16 minutes et 16 minutes que je vous présente le jeu. Il y a trop de choses. Je vous ai pas tout montré, mais il y a trop de choses. Mais il y a vraiment trop de choses à vous montrer. Tout ce que je peux dire, c'est que c'est un jeu qui m'a finalement énormément déçu. Pardon. À part les graphismes qui sont vraiment très très bons, le jeu c'est vraiment un clone de Freelancer, mais en beaucoup moins bien. Et j'ai vraiment dépensé 40 € pour ça. J'aurais fait mieux de garder mon argent et puis de m'acheter un autre jeu parce que je suis déçu quoi. Tout ce que je peux vous dire, c'est que si vous voulez vraiment y jouer, il faut vraiment être un méga fan des space opéra genre Freelancer pour y jouer, mais sans quoi ne l'achetez pas. Sinon vous allez être déçu. Il n'y a pas grand chose à en tirer du jeu. Si ce n'est vraiment les graphismes qui sont vraiment superbes et les musiques qui sont vraiment superbes aussi. Qu'il y a une musique différente selon le système où vous vous trouvez. Sans quoi le jeu est vraiment... Il est vraiment trop moyen quoi. C'est tout ce que j'ai à dire sur ce jeu quoi. Donc sur ce, moi je vous laisse. Et puis je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.